crois que quelqu'un a le micro. Allez-y, monsieur, bonsoir. Moi, Jean-Louis Bravo. Et vous demandez comment le film il a été accueilli au Canada et comment il a vécu, quelle réaction il a suscité là-bas. C'est tout nouveau, hein, la vie du film. Le film a été beaucoup vu. Et en termes de box-office, les gens sont allés le voir. Donc ça, c'est déjà bien. Pour un film québécois, je ne sais pas si c'est comme ça ici aussi, mais c'est toujours les blockbusters qui attirent les grandes foules en premier. Donc mais les gens ont été interpellés, attirés par le film. Mais ce qui est super intéressant, je trouve, de comparer par rapport au voyage du film, qui commence son envol en Europe, parce qu'il a été d'abord présenté au Festival de Toronto, ensuite à Berlin. Puis j'ai l'impression qu'il y a une sensibilité plus aiguisée de ce côté-ci de l'océan, probablement grâce à la proximité du conflit et de tous les autres. Je pense que l'Europe porte quelque part dans son ADN des tristes guerres, que de notre côté, on n'a pas nulle part dans notre ADN, ou enfin, celle des Amérindiens, mais ça c'est un autre film, c'est une autre histoire. Je ne vais pas partir là-dessus maintenant. mais donc, pour résumer, j'ai l'impression que ça va semer des débats probablement différents de chez nous, et je trouve ça intéressant. Mais je pense que les sensibilités sont particulièrement aiguisées à cette proposition-là ici. C'est ce que je sens pour l'instant, en tout cas. C'est intéressant de recevoir ça. Alors, qui veut en profiter? Juste là, on a une question. Bon, alors je reviens vers vous. Bonsoir, merci beaucoup de votre réalisation, c'est vraiment magnifique. Alors je vous demande, on a vu énormément de ce type de film. Est-ce que vous croyez encore que ça change parce que ça continue dans le monde entier, la guerre? Si un film peut changer quelque chose, ou en tout cas le mien, je pense que je ne l'aurais pas fait si j'y croyais pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très beau à Berlin, puis je trouve que ça résume bien peut-être la foi que j'ai dans mon film et dans le cinéma en général. Il y a un très très beau sentiment humain qui s'appelle l'empathie, puis qui est très très facilement empoussiéré ou relégué aux oubliettes, surtout face à des conflits desquels on entend toujours parler de la même façon, avec les mêmes images et les mêmes mots. Il y a quelqu'un qui m'a dit merci parce que d'avoir posé une fibre humaine, d'avoir donné une charge émotive, d'avoir prêté des yeux, des rires, puis une sensibilité féminine à ce conflit-là, ça a éveillé mon empathie pour ce conflit-là, mais pour tous les autres conflits du monde. Puis ça, je pense que ça peut participer à transformer les choses. Moi aussi, j'espère. Inch'Allah. Alors, allez-y, juste là. Bonsoir. Je voulais vous remercier d'abord pour votre film. Moi, j'ai en tête cette image horrible quand ils reviennent dans leur village et que finalement, il est pas heureux de revenir dans le village. Au contraire, il est malheureux parce qu'on lui a volé cette terre. Et finalement, petit à petit, vous montrez un petit peu la vie des Palestiniens tous les jours. Et on a tendance en Occident à ne pas comprendre ces gens qui vont se faire exploser à la fin. Et les gens qui vont voir le film, ils vont finalement comprendre pourquoi, justement. Parce que ces gens-là, ils sont malheureux, ils souffrent tous les jours, ils vivent pas tout simplement. Et finalement, quelque part en Occident, on va finalement comprendre un petit peu pourquoi ces gens-là, par dépit, ils vont se faire exploser à la fin. C'est pas un acte honorable en soi, parce que finalement on va tuer des civils aussi de l'autre côté. La haine engendre la haine. Mais il faut comprendre le pourquoi de la chose pour trouver une solution, et pour ça je vous tire chapeau. Merci beaucoup. En fait, juste pour continuer un peu là-dessus, parce que je sais que la proposition est choquante.
le profil donc, des femmes kamikazes, particulièrement en Palestine, c'est exactement le profil en général de Rand. Il y a quelque chose d'hyper troublant et de très tragique là-dedans. Moi, j'étais à côté de la... J'habitais dans le camp de réfugiés à côté de la première femme bombumène de Palestine. Elle avait 20 ans. Et c'était les plus beaux éclats de rire, c'était le bonheur incarné. Donc, c'était d'autant plus troublant qu'elle était complètement apolitique. Et elle a eu une trajectoire tragique similaire à celle du personnage de Rand. Donc, mis à part, oui, redonner peut-être un visage humain à quelque chose, à des actes monstrueux, j'avais envie, et ça, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi ton personnage blanc, québécois, médecin, participe de façon consciente ou non à ce geste terrible? Puis justement, c'est pour ça. C'est parce que, sans jamais vouloir justifier cet acte ultime, j'avais envie qu'il puisse arrêter d'appartenir juste aux autres, qu'on puisse, oui, lui donner un visage qui nous ressemble, arrêter de penser que c'est juste les autres qui peuvent commettre des actes qu'on juge monstrueux, qu'on juge inhumains, alors que toute la tragédie est là, comme vous l'avez dit, ils sont humains. Puis c'est pour ça que j'avais envie de pousser mon personnage jusque-là, parce qu'on n'est pas, nous, blancs occidentaux, à l'abri de cette terreur-là, de ces gestes terribles-là. Puis je pense pas, je sais pas comment vous le recevez, mais je pense pas que c'est pour elle un geste réfléchi ou politique et que soudain elle se met à être politiquement engagée. C'est ça la guerre, ça participe à... Elle-même devient un champ de bataille, en fait, et quelque part c'est une noyade. Puis c'est ça que la guerre fait, c'est que ça fait exploser toutes les assises morales qu'on croyait tellement enracinées. Et non, ça appartient pas juste à ceux qui sont loin.